Et c'est Priestland, le demi-ouverture gallois de Claneckley qui donne le coup d'envoi. Voilà cette mêlée du Racing qui fait son œuvre, qui perturbe celle de Claneckley, qui récupère le ballon. Ça joue toujours. Ça joue toujours et c'est l'essai de Venceslas Loré. Ouais, un manque complet de maîtrise de la part des Scarlets qui avait, il semblerait, pris le dessus sur la mêlée du Racing, et puis le fait qu'elle soit tournée a permis à Loré de récupérer le ballon et derrière de marquer cet essai. Vous le voyez, elle est plutôt en maîtrise même si elle part un peu en crabe. Les franciliens du Racing avec Jonathan Sexton qui ajuste sa transformation et qui l'a réussi. 7-0 pour Sexton et le Racing. Et un ballon intéressant à jouer, planté toujours à hauteur des centres, qui offre une solution et qui croise avec Sexton, qui a franchi le rideau défensif. Et le ballon qui est gratté là par John Barclay, récupéré peut-être par les Racingmen. Non, finalement, c'est un contre-ruck favorable aux Scarlets. Priestland. Priestland qui a du mal sur son jeu au pied. Mais attention, un peu court, avec peut-être un rebond favorable aux Scarlets, avec Jonathan Davis qui est venu à hauteur. Jonathan Davis qui peut peut-être retrouver Scott Williams. Oh, c'est l'essai des Gallois. L'essai de Scott Williams. Superbe essai de Scott Williams, avec encore une fois Jonathan Davis qui s'est rattrapé de sa bourde quelques secondes auparavant. Et puis surtout, c'est un jeu au pied pas forcément très bien joué par Priestland. Et là on voit le ralenti où le plaquage est limite, il est quasiment, il participe quand même au ruck, c'est à la limite de la règle. Esterby disait qu'il faudrait compter avec lui, notamment pour la tournée du mois de novembre avec les Gallois. Les Gallois qui recevront entre autres l'Afrique du Sud et l'Argentine. Et 3 points d'avance pour les Scarlets au lancer. Emir Phillips. La belle balle de Earl. Le ballon porté qui essaie de s'enclencher. Il y a la pression de Kruger qui connaît bien ses phases de jeu. Kruger, use it, il faut l'utiliser, nous dit Monsieur Patterson. C'est ce que fait Rodri Williams, le jeune Emmanuel qui a passé. Oh, l'essai de ce chenapan de Rodri Williams. 18-10 pour les Scarlets. Ils sont déroutants, ils ont des qualités individuelles exceptionnelles, que ce soit alors toute la famille Williams, à commencer par Liam, Rodri. On a vu des garçons capables de se défaire des duels, et là on le voit. Et Priestland qui va essayer de conforter l'avance des Scarlets avec cette transformation accessible. Malgré la montée des défenseurs du Racing, elle passe 20-10 pour les Gallois de Claneckley. Il leur faudra pas beaucoup de munitions s'ils sont capables d'assurer un peu plus de maîtrise. Ouais, on a vu la mêlée performante en première période, notamment sur l'essai de Loré. C'était à peu près après le même style d'action. Ouais, le même type d'action. Et on espère qu'ils vont récidiver. Matadigo qui contrôle. Bonne mêlée. Allez, bonne mêlée. Garde ce ballon. Le bras de monsieur. Ouais, essai de Matadigo. Le deuxième essai du Racing. Le Racing revient à 5 points, 18-23. Ouais, on assiste vraiment à deux équipes qui se rendent coup pour coup, mais surtout le retour à 15 du Racing. 54e minute, le Racing a refait en partie son retard, plus que 3 points de retard, 23-20 en faveur de Claneckley. Ballon toujours pour les Scarlets, c'est la pression du Racing qui est en quête d'un dernier ballon, peut-être une pénalité. Monsieur Patterson qui fait régner l'ordre dans le ruck, qui tient la défense à distance. Kruger qui réclame une faute. Voilà, ils mangent le chronomètre, les Scarlets, vainqueurs à l'extérieur lors de la première journée et qui sont pour l'instant acculés dans leur camp. Les dernières secondes. On est entré dans les dernières secondes de ce match. Bonne montée défensive de Jonathan Sexton qui arrive à récupérer le ballon. Sexton qui a récupéré, Williams qui a repris. Ouais, Loré peut-être pour l'essai de la victoire. Oui.
Oh, l'essai de Loré! L'essai de Loré peut-être validé par la vidéo demandée par monsieur Patterson. Bonne montée défensive de Jonathan Sexton. Ouais, le ralenti, il va lui arracher le ballon dans les mains. A-t-il touché le ballon? Le geste, il y est. Ah, il y a une image sympa. Il y a le président Lorenzetti avec tous ses joueurs, avec Laurent Travers en bas. En train de regarder le grand écran. Oui, en train de vivre cette fin de match. Et il n'y aura pas essai. Non, dans un arrachage de ballon, il n'y a pas d'en avant. Il n'y a pas d'en avant dans un arrachage de ballon, mais bon. Et il n'y a pas d'essai en tout cas validé par monsieur Patterson. On en reste là sur ce score de parité. 26 partout. Magnifique performance du Racing qui laissera peut-être quelques regrets surtout au vu de la dernière action.